se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment je suis passé de 0 à plus de 370 000 euros de chiffre d'affaires réalisé avec mon agence Agora Media tout en étant étudiant. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment réaliser la même croissance en 5 étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que chaque étape est complémentaire et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Comme d'habitude, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description de cette vidéo. C'est un groupe dans lequel je partage toutes les informations, toutes les stratégies, toutes les formations en exclusivité et gratuitement à mon audience. Donc pour l'instant, il y a 250 personnes qui en profitent. Si tu veux faire partie de cette communauté, n'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc déjà pour commencer, pour te prouver que ce que je te raconte est bien vrai, pour pas faire comme beaucoup de gourous font sur internet, je vais te donner directement des vrais chiffres et tu pourras même vérifier par toi-même en ligne que mon agence existe. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on est en train de réaliser durant ce mois de janvier 2024. Comme tu peux le voir, on est le 11 janvier et on est déjà à 32 867 euros de chiffre d'affaires réalisé. Comme tu peux le voir, j'ai mon site qui est directement accessible et qui s'appelle Agora Media, donc c'est le nom de mon agence. Et en fait, c'est une agence qui est spécialisée dans la création de contenu pour notamment les marques de e-commerce, mais également des grosses entreprises comme Carrefour ou Universal, donc comme tu peux voir ici. Je vais te raconter mon histoire et l'idée c'est de te motiver et de donner les clés qui m'ont permis de réussir à générer un tel chiffre d'affaires avec mes associés. Et l'objectif aussi c'est que tu évites toutes les erreurs que moi j'ai commises, que tu ailles beaucoup plus vite et que tu puisses générer tes premiers milliers d'euros dès les prochaines semaines. Donc ça c'est ma situation aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui j'habite dans le sud de la France mais je voyage énormément. Donc là c'était un voyage à Londres et juste pour te dire à quel point le SMMA, même l'activité de freelance peut être un game changer dans ta vie. Ça c'est une journée quand j'étais en voyage à Londres, j'étais en week-end donc j'étais en train de découvrir la ville et pendant le même temps je recevais des virements de mes clients donc de 5 000 et 3 800 euros pendant mon week-end qui a rentabilisé largement toutes les dépenses que j'étais en train de faire dans le week-end. Pour en arriver là, évidemment, il y a eu énormément de travail, énormément d'erreurs. Je me suis pris des centaines de portes et je vais t'expliquer comment ça s'est passé en 5 étapes. La première étape de ce voyage, ça a été tout simplement le lancement de mon agence il y a 1 an et demi. Je l'ai lancé en fait en rencontrant mes 2 associés au Mexique à l'autre bout du monde et au début on avait pour objectif de créer une agence TikTok parce qu'à l'époque TikTok c'était pas quelque chose qui était très répandu d'un point de vue business et les entreprises n'exploitaient pas réellement ce réseau social à son plein potentiel. Donc on a décidé d'offrir aux entreprises des services liés à ce réseau social comme la création de publicité, le fait de gérer leur publicité sur TikTok Ads mais également le fait de leur proposer des placements de produits avec des influenceurs. Donc la première chose qu'on a commencé à faire quand on a créé notre agence, ça a été de créer une offre irrésistible. Pour le coup, nous, notre offre, elle n'était pas si irrésistible que ça, si je dois être tout à fait honnête avec toi, parce qu'on commençait et on n'avait pas, comme là je suis en train de te le faire, des vidéos qui nous expliquaient exactement comment s'y prendre sans bullshit et vraiment qui nous menaient de A à Z à créer une offre irrésistible. Donc, je t'ai résumé les 3 points clés pour créer une offre irrésistible, quelle que soit la niche dans laquelle tu évolues et que tu sois freelance ou alors même fondateur d'agence SMMA. La première chose à faire, ça va être de trouver un problème dur. Donc, un problème dur, c'est un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Qu'est-ce qu'un problème douloureux? C'est un problème auquel ton prospect potentiel fait face tous les jours et qui l'empêche de croître davantage et de gagner notamment plus d'argent. Ça peut être notamment le fait de manquer de clients, d'avoir du mal à convertir ses clients, enfin ses prospects en clients, d'avoir du mal à trouver ses prospects. Ça peut être le fait d'avoir un site qui n'est pas qualitatif et qui ne représente pas le sérieux de l'entreprise de ton client. En fait, ça peut être tout un tas de problématiques différentes, mais ça doit être quelque chose qui est réellement douloureux et qui empêche la personne que tu vas aider de croître davantage, donc généralement qui l'empêche de faire plus d'argent ou alors qui lui prend trop de temps. Ça, c'est vraiment les 2 leviers sur lesquels tu dois appuyer tes solutions quand tu veux vendre en B2B, donc vendre à des professionnels. C'est vraiment soit tu leur fais gagner ou économiser de l'argent, soit tu leur fais gagner du temps. Une fois que tu as trouvé un problème qui est douloureux, tu dois aussi t'assurer que ce problème-là est urgent et reconnu par ta cible. Donc grosso modo, il faut que ta cible en fait soit déjà au courant qu'elle est réellement un problème et au courant du fait qu'il y ait des solutions qui existent sur le marché. Et concernant l'urgence, tout simplement,
L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des clients qui ont une problématique, certes, mais une problématique qui, s'ils ne la résolvent pas, va vraiment causer des dégâts en fait, dans leur entreprise. Nous, il y a eu plein de clients qu'on a accompagnés sur du e-commerce et qu'on a aidé à se développer, qui si on n'avait pas été là, auraient tout simplement stagné pendant des mois et auraient forcément fait faillite à un moment ou à un autre, parce que sans croissance, au bout d'un moment, ton entreprise peut plus fonctionner correctement. La deuxième chose à faire qui est hyper importante quand tu vas réfléchir à ton offre et que tu vas ensuite la proposer au marché, c'est de proposer une solution qui soit adaptée tout simplement à cette problématique, donc qui réponde à cette problématique. Et c'est ça que tu vas mettre en avant à tes clients, à tes prospects durant ta phase de prospection. Et d'ailleurs, petit conseil là-dessus, ne mets jamais en avant les features, les caractéristiques de ta solution, mais mets seulement en avant les bénéfices de ta solution face à la problématique précise de tes prospects. Le petit plus que je te donne et moi qui a fait la différence quand je l'ai implémenté dans l'agence, c'est de timer les résultats de ma solution. Donc par exemple, on a une offre actuellement qu'on vend à 5 000 € par mois à nos prospects, dans laquelle on garantit à nos clients de leur apporter 10 000 nouveaux abonnés sur leur compte TikTok en moins de 90 jours. Et en fait, le fait de dire que c'est en moins de 90 jours, ça rend beaucoup plus tangible déjà la plus-value de notre service. Et en plus de ça, le client il peut se projeter dans un court moyen terme, tout simplement ce qui va le motiver à passer à l'action tout de suite pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Le troisième conseil que je peux te donner et qui va aussi faire une grosse différence pour toi et qui fait nous la différence quand on vend cette fameuse prestation à 5 000 €, c'est le fait d'avoir une garantie qui soit forte. Dans mon cas, la garantie qui s'applique sur ce service à 5 000 €, c'est que si au bout des 90 jours, on n'a pas réussi à ajouter 10 000 nouveaux abonnés sur le compte TikTok de notre client, on le rembourse intégralement. Ce qui veut dire concrètement que si on ne provide pas le résultat promis, on rembourse 15 000 € à notre client. C'est une garantie pour le coup que nous, on se permet de mettre en place parce qu'on est confiant sur notre service, étant donné que ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette niche. Mais tu peux aussi avoir des garanties beaucoup moins poussées. Par exemple, il y a une garantie qui marche très bien aussi et qui est moins risquée. C'est si tu n'apportes pas le résultat dans un certain temps, eh bien, tu vas travailler gratuitement par la suite avec ton client jusqu'à ce que tu aies apporté le résultat. Et rien que de mentionner cette garantie pendant tes calls de vente avec tes clients, tu vas voir que ça va réellement provoquer un déclic chez ton prospect et ça va le pousser à passer à l'action et à signer un deal à tes côtés. Donc une fois que tu as mis en place, tu as lancé ton agence en quelque sorte en créant une offre irrésistible, la deuxième étape tout simplement, ça va être de lancer ton acquisition. Je sais qu'il y a plein de gens sur Internet qui vont te conseiller de créer un site, d'avoir le logo parfait, le nom parfait. Mais ça, honnêtement, c'est pas les choses qui vont t'apporter des clients. Et la seule obsession que tu dois avoir quand tu lances ton agence, c'est de trouver ton premier client pour déjà avoir une étude de cas à montrer au reste du marché et même pour te mettre en confiance et faire rentrer de l'argent tout simplement le plus rapidement possible sur ton compte bancaire. Ce qui va par la suite te pousser à mettre les bouchées doubles et à vraiment développer ton agence. Donc focalise-toi sur ce qui est important, tu crées ton offre irrésistible et tout de suite tu lances ton acquisition. Donc je vais t'en parler tout de suite. Nous, en l'occurrence, il y a 1 an et demi, on a très rapidement lancé notre acquisition. Au bout du deuxième jour, je crois, la première journée, on a vraiment mis du temps à élaborer notre offre. Et la deuxième journée, on a directement lancé notre acquisition. On s'est pris honnêtement des dizaines, voire des centaines de portes et de refus. Et clairement, le début n'est pas facile. Donc, ne t'attends pas à signer ton premier client très facilement au bout du 5e message. Il faut vraiment que tu sois persévérant et déterminé. Et c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que les gourous pourront te dire. Il n'y a rien de facile dans ce business. L'argent ne va pas tomber comme ça sans que tu ne te donnes à 100%. Donc, c'est vraiment l'étape cruciale où tu dois tout donner et tout mettre en place pour que les résultats arrivent. Ça ne sera pas magique. En tout cas, pour optimiser ta stratégie, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites il y a 1 an et demi, voici les 3 points sur lesquels je te recommande de mettre les bouchées doubles. Premièrement, prends un temps pour définir quelle est la cible idéale pour ton service. Par exemple, si tu es comme nous et que tu veux faire en sorte d'accompagner des entreprises à augmenter leur croissance communautaire sur TikTok, tu ne vas pas aller parler à des entreprises qui sont dans le bâtiment. Elles n'ont pas d'intérêt à être sur TikTok. Par contre, tu peux aller t'adresser à des salons d'esthétique, tu peux aller t'adresser à des restaurants, tu peux aller t'adresser à des lieux touristiques comme des hôtels. Tout ça, c'est des endroits qui ont besoin de montrer en vidéo les produits et les services qu'elles proposent. Et TikTok, pour ça, est un levier vraiment hyper puissant.
Donc, définis bien ta cible, ne pars pas dans tous les sens et essaye de te mettre à la place de la personne que tu vas aider pour vraiment être sûr que tu cibles la bonne personne. Ensuite, la stratégie qui marche à tous les coups et que je te recommande de mettre en place dès maintenant, c'est d'offrir de la valeur à tes prospects. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va activer le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quoi? C'est le fait de, quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu vas avoir un réflexe psychologique quasiment inconscient qui va être de lui rendre l'appareil. C'est vraiment un levier psychologique que tu dois exploiter avec tes clients. Donc n'hésite pas à leur offrir un audit gratuit sur leur site, justement sur leur compte TikTok, sur leur contenu qu'ils postent sur les réseaux sociaux ou sur toute autre chose qui est liée à ton service. La troisième chose qu'on n'a pas faite durant le lancement de notre stratégie d'acquisition et qui est hyper importante, c'est de bien penser à faire des relances. Les relances, c'est quoi? C'est tout simplement, tu envoies ton premier message et si tu n'as pas de réponse au bout de 3 jours, tu envoies un autre message pour faire en sorte que ton message initial ressorte et que la personne te réponde. 80% des cas, tu n'auras pas de réponse sur ton premier message. Donc vraiment, sois hyper rigoureux sur les relances. Tu vas passer à côté de nombreux deals si tu oublies de les faire. Je sais que c'est un petit peu, ça peut te demander un effort supplémentaire, mais pour le coup, c'est un effort qui est ultra rentable. Donc, pense-y et mets-le en application. D'ailleurs, si tu veux voir ma stratégie complète que j'utilise à l'heure actuelle pour avoir ce genre de résultats au mois de janvier, alors qu'on n'est que le 11 janvier, j'ai réalisé une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à cliquer. Il y a un lien qui va s'afficher en haut de ton écran et je te dévoile vraiment de A à Z la stratégie d'acquisition que j'utilise actuellement pour avoir ce genre de résultats. Donc la troisième étape, normalement, si tu as bien fait ton travail sur l'acquisition, ça va être d'avoir tes premiers clients. Tout le temps, les mêmes questions de la part de freelance ou de fondateurs d'agence sur mon Telegram notamment, qui me demandent comment faire une fois que tu as un client qui t'a dit oui. Parce qu'en fait, jusqu'à obtenir ton client, tu es hyper confiant et tu sais comment ça va se passer. Puis quand ça t'arrive, tu es un peu perdu, tu sais pas quels outils utiliser. Donc je vais te lister les 3 outils qui sont assez importants à mettre en place dès le début pour avoir un onboarding qualitatif. Un onboarding, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire passer ton prospect à l'étape de client et de contractualiser en fait le deal officiellement. Nous, c'est quelque chose qui est arrivé assez vite. Notre premier client, on l'a eu au bout de 5 jours parce qu'on a envoyé énormément de messages sur Instagram et LinkedIn. Je crois qu'on était à 50 DM par jour sur chaque réseau. Et donc, au bout de 5 jours, on a signé notre premier client et on générait déjà plus de 2 000 € de chiffre d'affaires, ce qui était énorme à l'époque dans le sens où au bout d'une semaine on avait déjà ce type de chiffre d'affaires et c'est quelque chose qui est carrément faisable de ton côté aussi. Ça demande simplement que tu passes à l'action et que tu envoies beaucoup de DM. Donc une fois que tu as eu un oui de la part d'un prospect et qu'il est prêt à être ton client et à te payer, il y a pour moi 3 étapes. La première chose, c'est de l'intégrer sur Slack. En fait, c'est un outil de communication professionnelle qui te permet d'échanger avec ton client de manière quotidienne et ça permet d'encadrer ta prestation pour que ça soit le plus carré possible. Ensuite, pour tout ce qui est contrat, je te recommande d'utiliser le logiciel qui s'appelle eSignatures. Un logiciel qui te permet de créer tes contrats et c'est des contrats qui sont hyper carrés et de les envoyer à tes clients avec la signature automatique. Donc c'est vraiment hyper pratique, tu n'as pas besoin de créer ton contrat, de faire une signature électronique toi-même, de l'envoyer à ton client. Tout est automatisé, donc c'est vraiment hyper utile et ça t'évitera tout simplement de faire plein d'allers-retours avec ton client. Et puis la troisième étape, tout simplement, pour facturer ton client, moi j'utilise facture.net, c'est un logiciel gratuit qui te permet de faire tes factures, d'être en règle d'un point de vue de la loi et de te faire payer puisque tu peux intégrer tout simplement ton IBAN sur la facture, donc ça te permet à ton client de t'envoyer un virement. Donc maintenant que tu es à la troisième étape, que tu as eu tes premiers clients, ce que je te recommande de faire, c'est apporter de la valeur à ces clients-là. Et l'idée, ça va être d'utiliser ces clients-là comme des études de cas pour convaincre d'autres clients de te rejoindre. Et ça nous permettra de passer à l'étape 4 qui sera l'étape de scaling. Et pour ça, on a 2 façons de scaler. On a le scaling vertical et le scaling horizontal. Ce n'est pas forcément des termes avec lesquels tu es familier, donc je vais t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Je vais commencer déjà par te dire à quel moment on a mis en place cette étape-là. Nous, c'était en janvier dernier. Et à ce moment-là, on s'est fait un petit kiff avec mon associé. On est parti à Dubaï pendant 1 mois, histoire d'être dans un cadre vraiment d'ultra productivité et on a fait notre record de chiffre d'affaires puisqu'on a généré 48 750 € de chiffre d'affaires en un seul mois. Donc là, comme tu peux le voir, on s'est fait un petit kiff, on a loué une Lamborghini, ce qui était plutôt sympa
et c'est assez important de récompenser ses efforts tout simplement avec ce genre d'expérience. Et c'est pour ça de toute manière que tu te lances en entrepreneuriat, c'est pour vivre des expériences que tu n'aurais pas pu vivre en salariat. Que tu sois freelance ou fondateur d'agence, en soi c'est à portée de main et il suffit tout simplement de passer par ces différentes étapes que je viens de te mentionner pour pouvoir t'offrir ce genre de luxe. Donc voilà. Donc le scaling horizontal et vertical, ça passe par deux choses. Ça passe par le fait d'upseller ses clients et de créer des cross-sells. Un upsell, c'est le fait de vendre un service supplémentaire en plus du service de base que tu avais vendu à ton client. Donc par exemple, tous les clients que tu as onboardés durant l'étape 3, l'idée, ça va être de leur proposer des services supplémentaires. L'avantage de faire ça, c'est que tu n'as pas besoin de reconvaincre de nouvelles personnes de travailler avec toi puisque ces personnes-là te font déjà confiance étant donné que tu leur rends déjà service et que tu leur apportes déjà des résultats. Donc le taux de closing sur les upsells est très élevé et c'est vraiment des euros qui sont faciles à aller chercher. Donc pour le coup, ne t'en prive surtout pas. Il y a une autre façon tout simplement de scaler, c'est d'augmenter au fur et à mesure tes prix. Ça, tu peux vraiment le faire quand tu as apporté de très bons résultats à tes clients et quand tu as pris confiance en tes services. N'hésite vraiment pas à monter tes prix. Tu vois, nous au début, il y a 1 an et demi, on vendait nos prestations à 500 euros, 1000 euros, 1500 euros grand maximum. Aujourd'hui, on se situe plutôt entre 4000 et 5000 euros par mois. Donc, ça fait une grosse différence et on n'a pas besoin d'autant de clients qu'avant pour atteindre des montants comme ce mois-ci on a atteint, c'est-à-dire 32 000 euros. La deuxième chose que tu peux faire pour vraiment scaler ton agence et faire en sorte que chaque client te rapporte plus d'euros qu'il ne t'en rapporte à l'instant T, ça va être de développer de nouveaux services mais qui répondent quand même à des problématiques de tes clients actuels. Donc, par exemple, nous, on a travaillé avec Kabaya, c'est toujours un client de l'agence. Et à un moment donné, justement, durant ce mois-ci, on leur a proposé une nouvelle prestation qu'on n'avait jamais fait avec eux, qui était tout simplement de la micro-influence. Donc, en fait, tout simplement, on leur garantissait de générer 1 million de vues supplémentaires chaque mois grâce à des micro-influenceurs sur TikTok. Et c'est une prestation qu'on a pu vendre 5 000 euros par mois. Donc, c'était 5 000 euros en plus qu'on prenait via un client qu'on avait déjà signé et avec lequel on avait déjà un lien de confiance. Donc, c'était super simple à vendre. Et pour le coup, sans ça, on n'aurait pas pu scaler jusqu'à 48 000 euros ce mois-ci. Et la troisième étape qui est hyper importante, si tu veux scaler ton agence ou scaler ton activité de freelance, ça va être de commencer à déléguer. Il y a plein de choses que tu peux déléguer. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de déléguer les tâches qui te prennent beaucoup de temps et qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, soit à ton service, soit à ton agence. Et l'étape 5 qui est hyper importante et qui nous a permis de nous entourer et de nous développer, que ce soit pour l'agence, mais également pour tous les autres business qu'on a à côté, c'est d'avoir un réseau fort, un réseau avec des entrepreneurs, un réseau avec des gens qui ont des ambitions élevées. Et c'est ce que je te propose de faire dès maintenant en rejoignant mon Telegram. Donc c'est un groupe, une communauté dans laquelle je partage des formations gratuites, dans lequel je propose des coachings individuels. Donc si tu veux être coaché et qu'on voit ensemble pendant 1 mois ou 2 comment faire en sorte de passer ton activité de freelance ou ton agence de 0 à 5 000 euros par mois ou de 5 000 à 20 000 euros par mois, c'est des choses que je peux faire. Et dans ce Telegram, tu as également des stratégies en exclusivité que tu ne trouveras pas ailleurs, sur YouTube notamment. Donc voilà, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, d'avoir beaucoup plus de stratégies et surtout de les avoir avant tout le monde, n'hésite pas à rejoindre ce Telegram. Comme je te l'ai dit, il est en description juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de t'abonner, ça me permettra d'aider le plus de personnes possible. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine.